Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Bonjour Stéphane, Bonjour. Directeur éditorial des Guides Le Petit Futé, direction la Marne ce matin. Absolument, c'est qu'on soit amateur de nature ou de champagne, bien sûr, c'est une belle destination pour se ressourcer. Les vignobles, les bocages, les villes comme Épernay. Bon, les attraits touristiques ne manquent pas. Alors Épernay, justement, la capitale du Champagne. Oui, bon, s'il y a bien une ville à voir quand on visite la ville, on va dans l'avenue de Champagne, 1 kilomètre bordé des châteaux, des hôtels particuliers. Bon, c'est là où siègent les plus grandes maisons de Champagne. D'ailleurs, il y a un festival début décembre. C'est une fête absolument incroyable. Il y a aussi un musée intéressant, le musée du vin de Champagne. Bon, là, on peut comprendre un peu les secrets du monde viticole et de ce fameux champagne, la création, l'évolution et la production au fil des siècles, puisque ça a beaucoup changé. Le champagne qu'on boit aujourd'hui n'est pas celui que l'on buvait au départ. Mais en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que sur cette avenue, le plus beau est également sous les pieds, puisque sous terre, il y a pas moins de 110 km de caves, 200 millions de bouteilles de champagne sont là. Et puis, ça peut être assez sympathique aussi de prendre un peu d'altitude. On était dessous dans la cave, on va monter. Il y a un ballon d'Épernay, enfin un ballon gonflable qui va nous permettre une montgolfière. Allez. Mais c'est pas vraiment. Je sais pas si ça a le qualificatif de montgolfière. Bon, peut-être. On a l'image. En tout cas, on monte fort et voilà. On va découvrir la vigne, le vignoble sous un angle assez inédit. On est à 150 mètres de hauteur. Et bon, bien sûr, ça se fait en dégustant une coupe de champagne. Il va sans dire. Avec modération, bien sûr. Itinéraire qui permet aussi de découvrir les environs d'Épernay. Oui, ça c'est la route top point de vue. Là, on va permettre de voir les côtes au sud d'Épernay. Alors, c'est une belle vue sur les vignobles. On va passer par exemple par Grove, son chemin des Pâtis. Il y a des falaises assez impressionnantes qui encerclent les vignes sur 200 hectares. À Moussy, là, on va prendre le temps de s'arrêter à la loge de vigne. C'est une table en bois avec 4 portiques. C'est bon, on voit des vignes un peu à perte de vue. Et puis, bien sûr, pas de séjour en Champagne sans dégustation. On va déguster un peu, alors avec modération, mais on dégustera tout de même. Pour ça, je vous propose d'aller direction Mesnil-sur-Oger au Clos Saint-Vincent. Il y a un espace dédié à la dégustation. Et là aussi, terrasse, on est au-dessus des vignes. C'est vraiment très, très joli. Allez, c'est aussi une destination naturelle exceptionnelle. Voilà, à partir de mi-octobre, là, jusqu'à mi-mars, on va se rendre au lac, si on va au lac du Der. C'est la période des grues cendrées. Et c'est vrai qu'on a des milliers de volatiles qui s'envolent ou se reposent au milieu du lac. C'est absolument exceptionnel. Pour observer les oiseaux autrement, on peut aussi aller à la station de Giffaumont. Il y a un petit train touristique qui circule. Donc ça, c'est à partir de fin octobre. C'est 2 heures tout de même de visite guidée. Et on va contempler d'un côté les maisons à bancs, à pans de bois qui sont vraiment typiquement champenoises. De l'autre côté, le lac du Der. Et si vous vous prenez de passion pour les grues, sachez aussi que fin octobre, on a la fête de la grue et de la migration avec au programme des expos, des balades guidées. Il y a même un rallye des grues auquel vous pouvez participer. Rallye des grues. Absolument. En plus, le lac du Der, de son nom complet, c'est le lac du Der Chantecoq. C'est un joli nom quand même. Absolument. Allez, on termine avec un mot pour les randonneurs. C'est vrai que si on aime marcher historiquement, la Marne, c'est superbe. 2000 km de sentiers balisés, 100 sentiers de randonnée, 75 balades thématiques. On a des cartes à disposition à l'Office du tourisme. Il y a aussi l'application ID Visite qui est très pratique pour préparer un peu ces excursions. Les possibilités sont vraiment nombreuses. On a des balades sur la coulée verte de Reims, la voie verte de Châlons-en-Champagne. Il y a aussi des itinéraires de grandes randonnées, notamment le GR15 qui traverse le parc naturel régional de la montagne de Reims et du vignoble de Champagne. En tout cas, voilà, la Marne, c'est vraiment une bien belle destination. Moi, je trouve qu'à l'automne, comme ça, c'est vraiment bien sympathique. Puis le vendange se termine. C'est vraiment une belle période. Bon, écoutez, merci pour ces conseils, Stéphane. On vous retrouve demain avec le Petit Futé direction. Nous partons au sud du Chili, donc changement d'ambiance.